vous allez bien. Bon, écoutez, on est parti pour une émission numéro 3 de Radio North Power. 3, ça fait comme ça. 3, voilà, vous voyez, bon. Écoutez, on est parti avec donc les aventuriers du Survivor. Il y aura 2 épisodes, 5 et 5,5. Oui, ils ont pas le 6, il sera pour la prochaine. Hein, ils ont fait un 5 et un 5,5. C'est vrai qu'ils aiment bien des fois s'amuser aussi. Donc, et après, donc ça veut dire qu'il y aura un épisode des Survivors. Puis il y aura une musique de S3RL, très très bon DJ. Vous allez voir, si vous connaissez pas, écoutez, je vais vous faire connaître parce qu'il a fait des reprises comme la dernière musique qui est prévue dans cette émission. C'est une reprise d'un tube Eurodance des années 90. Vous allez le reconnaître tout de suite. Mais bon, on va déjà lancer les aventuriers du Survivor, épisode numéro 5. Et le titre c'est La Torpille. Et je vous reprends juste après. Et voici un nouvel épisode des aventuriers du Survivor. Épisode 5, La Torpille. Est-ce que tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. Johnson, Bah non, vous êtes blessé? non, j'ai été débordé d'émotions. Largage torpille. Oh oh, je crois que ça va secouer. Ça y est, la torpille est larguée et nous sommes entiers. On est sauvés. Cible détruite à 100%. Cible détruite à 100%. Oh, capitaine, regardez l'écran de contrôle. Oh, nous venons juste de détruire le spatioport. L'ordinateur indique que seulement 74,32% des gens ont péri. Sur 130 000 personnes, c'est plutôt un bon score. Ah, je suis un monstre. Ah là, on va vraiment se faire engueuler. Capitaine, vous semblez oublier le plus grave à très court terme. Le plus grave à très court terme? Nous avons des kryptonites dans le navire. Diable! Mais qu'est-ce qu'un plus grave? Sacrebleu, vous avez raison, Hans. Ordinateur, image de la salle des machines. Le mot de passe est requis pour cette instruction. Le mot de passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mot de passe incorrect. Un plus grave. Ça a rapport avec un sous-marin, un bathyscaphe? Pour passer des centres focaux, vous devez faire apprendre votre voix à l'ordinateur. Ah, et comment fait-on? Ou c'est peut-être une insulte bosniaque? Vous devrez lire les 10 000 phrases du fascicule de reconnaissance vocale. 10 000 phrases! Johnson, l'état de votre pantalon ne vous permet pas de rire. Pardon. Mais quand même, 10 000 phrases. Nous captons le cockpit coupable qui a capoté. Mais c'est n'importe quoi, ils n'ont pas trouvé mieux. Plutôt mourir que de mourir. Vous pouvez toujours taper les commandes sur le clavier. Oui, c'est moins pratique forcément. Mais au moins, ça marche. Et le mot de passe? Il est un peu compliqué. Compliqué comment? Compliqué comme compliqué. Alors c'est quoi ce mot de passe? C'est Morticus et Cubitus Sirocotitus et Noconampus. Ah oui, c'est compliqué. Je l'avais bien dit. Surtout qu'il faut le dire avant chaque commande. Et avec votre accent, écrivez-le là-dessus. Et pour nos crygonites? Voyons ce que les caméras de la salle machine nous disent. Regardez, on voit les silhouettes des grégonites dans la salle machine. Oh, effectivement, 3 intrus cherchant à ouvrir en force la porte de l'ascenseur. J'espère qu'elle est solide. Ah, non. Oh mon Dieu, mais ils arrivent! Ces créatures sont vraiment effrayantes. Elles sont pleines de tentacules. Et alors? C'est assez excitant. Cette femme est folle, éliminons-la. Je veux dire, éliminons-les, les crygonites. Yes, faisons-les payer pour le spatioport. Et vous avez raison, elle est folle. Pas folle, juste plus réceptive que la moyenne. Effectivement, c'est dans votre réputation de beaucoup recevoir, mais ce n'est pas le genre de la maison. DC suggère de profiter de notre contrôle sur l'ascenseur et de l'utiliser pour ménager un effet de surprise. Hey, pas mal comme idée. Ma dernière yaourtière était bien moins efficace. Oui, tendons-leur un piège! Oh oui, un piège! Excellente idée, un piège. Ah bon, mais quel piège! On les asperge avec du sulfate de truffonium Nous lourd. pourrions le livrer au requin. Lançons-leur des billes sous le pied. Je pourrais me mettre nu pour faire diversion. Ça me paraît être un excellent plan. Effectivement, pourquoi ne pas utiliser Sabrovitch comme appât? Comment ça, un appât? Cet extraterrestre est taré? Non, j'ai 2 cerveaux, c'est impossible. Doublement taré. Poursuivez, extra machin. Les crygonites prennent souvent les plus faibles en otage, pour forcer les meneurs à entreprendre des actions désespérées en tentant de les récupérer. D'accord, mais en quoi c'est un piège? Nous savons déjà qu'ils pratiquent de cette façon, profitons de cela pour les prendre à leur propre piège. Je ne comprends rien. Moi non plus. Nous savons qu'ils vont tenter de nous tendre un piège. Élaborons un piège dans lequel ils tomberont au moment où ils vont tenter de nous le tendre. Et que se passerait-il s'ils savaient que nous savons qu'ils vont nous tendre un piège? Ils nous tendraient un piège à leur tour, sans doute. Oui, c'est possible, c'est vrai.
et nous tomberions dans le piège qu'ils nous auraient tendu alors que nous leur tendions le piège dans lequel ils étaient censés tomber pendant qu'ils nous tendaient eux-mêmes un piège. Et nous serions piégés. C'est partir du principe qu'un Krygonite est intelligent, ce qui est une aberration. Peut-être, mais s'il s'avérait que nous nous retrouvions piégés à notre propre piège, ce serait vraiment stupide. Autant nous tendre nous-mêmes un piège. Oh, j'ai mal à la tête. Ces Krygonites sont diablement intelligents. Nous voici déjà presque piégés nous-mêmes alors que nous réfléchissons seulement à une façon de les piéger. Très fort. Oui, extrêmement fort. Si on continue cette discussion, on va sans doute se retrouver attachés et bâillonnés sur les sièges sans même les avoir croisés dans le couloir. À moins que je ne sois entouré d'une bande d'abrutis. Donc vous êtes le capitaine. Arrêtez, sinon il va encore se fâcher. Je suis pris d'une grande lassitude. Bonne idée, D6 propose de larguer une bombe dans la cage de l'ascenseur. Lâcher Sabrovitch dans la cage d'ascenseur? Mais elle va se blesser. Johnson, il ne parlait pas de ce genre de bombe. Je vous laisse, je dois aller repasser mes lacets. Il est sourd. Écoutez, ils sont tout prêts maintenant. Vous êtes faits comme des rats. Rendez-vous. Mais pas du tout, il y a au moins 5 sorties dans cette pièce. Par Xanthor le terrible, vous n'aurez pas le dernier mot. Vous avez gagné. L'équipage se rend. Hein? Mais c'est encore moi qui décide. Mais qu'avez-vous sur votre pantalon? Regardez, vous autres. Putain, même les Krygonites se foutent de ma gueule. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Regardez, ils sont en train de s'étouffer de rire. Ouais, ça va, c'est pas si drôle. Le tentacule s'agite dans tous les sens. Réservez vos fantasmes pour des situations moins dramatiques. Ça alors? Le sergent les a tués rien qu'avec son pantalon mouillé. Quoi? Vous êtes sûr qu'ils sont morts? Quelle tristesse, leurs tentacules sont tout mous. Je crois rêver. Eh, vous avez vu cette feinte? L'équipage se rend. Oui, quel courage exemplaire. Une tactique encore inconnue. Prenez ça dans les dents, enfoiré de Krygonite. Sacrée feinte. Et s'il n'était pas mort? Ah, j'aurais certainement trouvé autre chose. Mourir? Oh, ça va. Fin de l'incident, tous à vos postes, nous avons une mission à terminer. Oui, et on verra plus tard pour les 96 616 victimes du spatioport. Toujours le dernier mot, hein? Bon, je peux aller aux toilettes maintenant? Bon, bah écoutez, on va continuer avec un petit peu de musique. Donc S3RL Over the Rainbow. Oui, je sais parler anglais de plus en plus. Non, je lis juste ce qu'il y a d'écrit et voilà. Donc Over the Rainbow, c'est S3RL qui a fait cette reprise ou fait cette musique, je sais plus. Vous allez écouter ça, ça envoie du lourd. Et j'ai fait une petite nouveauté. J'ai sélectionné des animés. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime les mangas. Donc du coup, j'ai sélectionné des mangas et j'ai pris des danseuses. Vous allez voir que je mets sur les musiques maintenant. Ça divertit plutôt que de mettre une image fixe. C'est pas plus mal, voilà. Donc l'image fixe, vous l'aurez pour les aventuriers du Survivor, parce que j'ai pas de vidéo pour eux. Mais pour les musiques, maintenant, je vais mettre cet animé. Vous verrez, très beau petit montage que j'ai pris sur internet, qui est comme ça. Donc écoutez, c'est parti avec une bonne musique de S3RL, Over the Rainbow.
écoutez les amis, on va enchaîner avec l'épisode 5,5 des Aventuriers du Survivor. Le titre c'est L'arme secrète. C'est parti. Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Épisode 5,5, L'arme secrète. Ah bon sang, ils ont camouflé les toilettes ou alors... Le plan dit qu'il fallait tourner à droite au dernier carrefour. Ça devrait être exactement ici. Tout droit, 4 portes sur la droite, je prends à gauche, je contourne l'échelle, la bouche d'aération en bas, la balustrade à 10 pas. Je peux pas manquer la porte. Ah, mais on ne devrait pas avoir à chercher les toilettes dans un vaisseau digne de ce nom. Voilà un coup de serpillière et il n'y paraîtra plus. Pas fâché d'être débarrassé de ces Krigonites. Eagle, nous devons programmer le plan de route. Oui, le plan de route. Oui, parce que là, on ne sait pas où on va. Que doit-on faire exactement? J'ai été mobilisé sans aucune explication. Nous devons récupérer une cargaison d'Hilarium lourd. C'est l'arme ultime contre les Krigonites. Notre dernière chance face à l'invasion de l'ennemi. Quoi? Ils nous envahissent? De l'Hilarium lourd? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un métal composite utilisé dans certaines constructions anciennes. Et c'est ça notre arme secrète? De la ferraille? La particularité de ce matériau, c'est qu'il s'évapore au contact d'un soluté aqueux contenant du chlorure de sodium. Vous ne pouvez pas dire de l'eau de mer comme tout le monde? De l'eau de mer? Absolument. Arrosez l'hilarium lourd avec de l'eau salée et vous obtenez un puissant gaz hilarant. Et les Krigonites meurent de son effet dévastateur. Ils se ramollissent lamentablement. Oui, c'est un gaz très dangereux. N'importe qui peut en mourir exposé à de trop fortes concentrations. Et vu ce qui vient de se passer avec nos Krigonites, je comprends mieux le plan du consortium. Donc, il nous faut de l'eau salée en plus de l'hilarium lourd pour vaincre les Krigonites? Oui, ça ne semble effectivement pas gagné d'avance. Sacrebleu, mais qui m'a pondu un plan aussi foireux? Quelqu'un peut me dire comment nous sommes censés trouver de l'eau de mer au milieu du vide interstellaire? C'est vous, le capitaine. Grosso modo, il a dit que la chance de l'eau de mer trouvée au dehors du Soleil Système est unique en 7,43 milliards d'une. Grosso modo, j'ose à peine demander la traduction originale. Effectivement, vous pouvez oublier cette question. C'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment une mission impossible dans tous les sens du terme. En toute logique, c'est cette porte. Pas un panneau ni la moindre indication, c'est dingue. Faut vraiment y aller maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces toilettes sans cuvette? Veuillez insérer votre badge d'accès ou appuyer sur le bouton rouge. Ah, j'ai pas de badge. Juste une envie pressante grand format. Allez hop, bouton rouge. Début de l'ouverture du sas de décompression dans 60 secondes. Ouverture du sas de décompression? Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non! Au secours! Ouvrez-moi! Je cherchais juste les toilettes! Votre clience, notre mission de sabotage, c'est un échec. Quoi? J'avais dit que je ne tolérerais aucun échec. Qu'on tue les incapables qui ne sont pas parvenus à mes fins. Grand dégoulinant, ils sont morts dans d'atroces souffrances, apparemment tués par une nouvelle arme inconnue. Quelle chance pour eux. J'aurais fait les doubles nœuds avec leurs tentacules, et je les aurais suspendus par les yeux pour leur faire se souvenir de leur médiocrité. Oh, oui. Votre immondice baveux, leur bouclier respiratoire n'a été d'absolument aucun secours. L'arme secrète, des humains semblent l'avoir emportée sur tous nos dispositifs de protection. Et ce malgré nos renseignements. Satanés humains, leur arme secrète n'était donc pas ce gaz hilarant stupide. Lieutenant, que valent vos renseignements s'ils ne nous sont pas utiles? Nos indicateurs montrent que leur combinaison n'a subi aucun dommage physique. Les humains les auraient tués sans les toucher. Lieutenant Krasberg, la source de renseignements n'est plus assez fiable. Votre informateur nous a doublés apparemment. Eh oui, vous avez sans doute raison. Que doit-on faire, votre Altesse glissante? On dit qu'ils ont envoyé leur meilleur vaisseau de combat pour nous anéantir. Emparez-vous de ce vaisseau et ramenez-moi des prisonniers. Quelques semaines de torture auront raison de leur patriotisme. Et nous saurons de quoi ils retournent exactement. Je
ne vous demande pas de toucher, je vous demande juste de réfléchir à la manière de le faire. Capitaine, je vais avoir du mal à piloter ce vaisseau s'il m'est interdit d'y toucher. Nous pouvons peut-être faire comme si vous étiez le pilote, et moi je piloterai pour vous. Nous pourrions peut-être faire comme si vous étiez capitaine. Ah, taisez-vous. Oh, quelqu'un a actionné l'ouverture du sas de décompression externe. Johnson, c'est signé. Où est-il? Je croyais qu'il était parti aux toilettes. Je le vois, ici. Regardez, il tape à la porte. Au secours! Ouvrez-moi! Je cherchais juste les toilettes! Il est dans le sas de décompression, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Ah, flûte. J'ai oublié de lui dire, il y a une petite erreur dans le plan. Mais vous ne lui avez pas dit que chaque cabine est équipée de toilettes individuelles? Ah oui? Non. Ouverture du sas dans 30 secondes. Que va-t-il se passer quand ça s'ouvrira? Il va être décompressé, éjecté dans le vide. Il aura tout le temps de chercher les toilettes après ça. Quoi, c'est l'heure des yaourts? Faites-le taire, bon sang. Il voulait peut-être dire quelque chose. Oui, si j'ai bien compris, il a dit qu'il pouvait peut-être communiquer avec l'ordinateur du surviveur pour stopper le compte à rebours. Oui, deux tas de ferrailles stupides doivent forcément pouvoir se comprendre. Branchez-les ensemble. Faites attention! S'ils ne sont pas compatibles, on risque de détruire le système de navigation. De toute façon, notre système de navigation actuel ne sait pas piloter, alors... What? Mais j'ai plusieurs centaines de plongées à mon actif. Oui, et ici, votre expérience nous est très utile. Je m'occupe du branchement. Dès que j'aurai trouvé le cordon de raccordement du D6. Demandez à Sabrovitch, elle sait y faire pour trouver les petits bouts qui dépassent. Très élégant comme remarque. Ça y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les fingers. C'est la fin! Adieu, mon cruel! Johnson, ça va? Johnson? Non! Remerciez D6, c'est lui qui vous a sauvé. Vous nous avez fichu une sacrée trouille, vous savez. Un peu plus et vous étiez dispersés dans le grand vide stellaire. Ouais, d'accord, mais il y a pire. Hein? Mais qu'est-ce que vous dites? Comment ça peut être pire? J'ai perdu ma montre. L'aspiration l'a arrachée de mon bras. On se fiche de votre montre. Pas moi, c'était une Chronoflex 2013 que j'avais eue à la sortie de l'académie. Vous en rachèterez une autre quand vous aurez sauvé le monde. En attendant, bouquez-la. Ah, merci pour la sympathie. Donc, comme à l'accoutumée de cette émission maintenant, comme je vous ai dit, je vais essayer de les rallonger en mettant d'autres choses que les aventuriers du Survivor. J'ai pas encore fait les... Bon, j'ai beaucoup de choses à faire, voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais plein de choses à la fois. Je m'y retrouve pas forcément, il y a des moments, mais donc là, je vais essayer de maintenir cette émission. Je continue donc avec S3RL, donc c'est un remix, je vous dis, d'un tube des années 90. Un tube Eurodance, donc c'est Mr. Vince, ce truc comme ça, comme je suis toujours aussi bon en anglais, et vous allez reconnaître tout de suite, hein, je vous le dis, et puis je vous dis à très très bientôt bien sûr, pour une nouvelle émission de Radio North Power. Allez, salut les amis, salut. Calling Mr. Roll, calling Mr. Vane. Calling Mr. Raider, calling Mr. Roll, calling insane. He'd say, I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Vane. I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Vane.
Mr. Vane. Bon, j'espère que ce petit montage vous a plu, j'espère que la musique vous a plu. Bah écoutez, on va continuer avec le second épisode, donc c'est l'épisode numéro 5,5 de cette émission, donc l'émission, second épisode, voilà. C'est une nouvelle langue martienne qui vient de là-haut. Bon, je vais y arriver ou pas aujourd'hui, c'est... Hein? Non, je vais pas y arriver. Bon, tant pis, hein. On va réessayer. Salut les amis, bienvenue dans l'émission Nours Power. L'émission Nours Power, oui, l'émission Nours Power. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon. Sinon, ça va vous? Ouais. Je parle devant une caméra tout seul comme ça. Non, mais sinon, je me soigne. Ouais, vous inquiétez pas. Je me soigne. Enfin. Je crois. Allez. C'est reparti pour un tour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, c'est parti pour une nouvelle émission Nours Power, donc une émission de radio Nours Power numéro 3. L'émission numéro 3 où il y aura 2 épisodes donc des aventuriers du Survivor. Et aussi il y aura donc 2 musiques, bien sûr comme d'habitude. Ce sera pas du Machina, ce sera un peu du Nightcore. S3RL, je sais pas si vous connaissez, j'ai sélectionné 2 musiques de S3RL. C'est un très très bon DJ, c'est de la musique aussi qui cogne, ça cogne pas mal. Donc bah écoutez, on va attaquer avec donc les aventuriers du Survivor, épisode numéro... Oui, je regarde mes fiches, parce que comme je vous dis la mémoire, c'est pas ça. Je reviens. Je vais pas y arriver. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va. Bon bah écoutez, tant mieux si tout le monde va bien. Allez, salut. Qu'est-ce que je suis content de vous recevoir sur Radio Nours Power, émission numéro 3. Et 3, on voit 2 doigts. Ouais, je cherche la caméra en fait. Voilà, 3. Donc émission numéro 3, je vais pas couper parce que bon bah ça fait déjà 3-4 fois que je me plante. Donc ça fera qu'une ouais, une 5e fois, bon, ou 6 fois, j'en sais rien. Enfin bon bref. On va y arriver hein. Je suis pas en forme aujourd'hui, c'est dur hein. Bon. Si, ça va ouais. Débile, cherchez pas, c'est là-dedans que ça se passe. Ouais, des connexions qui se font plus, ça se fait plus, ça se fait plus, c'est voilà. C'est comment dire, l'histoire de ma vie en fait. Je m'auto-casse, cherchez pas. Allez, je vous fais un enregistrement potable.